Bonsoir à tous. Donc suite à ma conférence sur l'EFT, quelle est cette belle technique de libération émotionnelle? Je fais donc cet enregistrement pour reprendre de manière claire, précise et sans question euh, quelle est cette belle technique. Donc EFT, c'est Emotional Freedom Technical. Donc c'est un acronyme américain puisque cette méthode est américaine. En français, ça nous donne technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui est basée sur les méridiens chinois, c'est-à-dire qu'on va venir activer des points d'acupressure. L'acupressure, c'est donc comme l'acupuncture, mais je n'ai pas d'aiguille. On va tout simplement venir stimuler les points avec nos propres doigts. Donc, par exemple, on va tapoter, ça s'appelle du tapping, on va venir tapoter sur la tranche de la main. C'est l'occasion, je vous montre tous les points, le sommet du crâne, l'intérieur des sourcils, le côté des yeux, sous les narines, sous la lèvre inférieure, sous les clavicules, le côté de la poitrine, sous la poitrine, puis poignet contre poignet. Et après, on va souffler pour venir dégager tout ce qu'on a décollé en stimulant ces points d'acupressure. Donc, le fondateur de l'EFT, Gary Craig, dit que toute cause émotionnelle négative est une perturbation de notre système énergétique corporel. Donc vraiment, avec sa méthode, il est venu relier le corps et l'esprit. Hein, souvent, on a des douleurs, des incapacités à faire ceci ou cela, des peurs, des phobies, parce qu'on a un blocage en fait émotionnel qui est aussi venu s'ancrer dans notre corps. Rappelez-vous, en langage des oiseaux, la maladie, c'est le mal à dit. Hein, ce qu'on n'a pas verbalisé, notre corps va l'exprimer. Donc aussi, on peut ressentir des phobies, des angoisses, avoir des douleurs crâniennes, thoraciques, des douleurs à l'épaule. Le champ est vaste. Il nous donne vraiment, lui, l'image, et pensez bien que c'est un Américain, hein, les immeubles là-haut sont très très hauts, beaucoup plus hauts que chez nous. Pour lui, on est au pied d'un gratte-ciel des émotions. Et tous les étages sont à explorer. Donc on peut vraiment aller traiter toutes sortes de problématiques que l'on peut avoir. Donc pour vous expliquer de cette méthode, d'abord je vais vous parler de Gary Craig. Donc Gary Craig, c'est le fondateur de l'EFT. Il est ni psychologue, ni thérapeute, ni médecin, mais c'est un ingénieur de l'université de Stanford aux États-Unis. Ce qui fait que ça lui a permis d'avoir vraiment un regard extérieur pour mettre en place cette méthode. C'est-à-dire qu'il ne baignait pas dans les thérapies, même si c'est une personne qui depuis toujours a été intéressée par le développement personnel. Il a suivi beaucoup de formations, notamment celle de Roger Callahan, qui a mis au point la thérapie du champ mental. Roger Callahan donc, fait de la PNL, il fait de l'hypnose, il est psychologue, et il avait une patiente qui avait la phobie de l'eau, qu'il a accompagnée pendant presque 2 ans, sans amélioration. Hein. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas aller à la piscine, même la douche était difficile. Et, euh, et finalement, il s'est penché sur la médecine chinoise, et lors d'une séance, il lui a fait activer donc, le point sous l'œil, qui est relié à l'estomac, puisque pendant les séances, elle parlait toujours de sa peur de l'eau qui venait activer cette douleur à l'estomac. Vous voyez le lien corps et esprit. Et finalement, eh ben, en une séance, elle est venue activer ce point en verbalisant sa peur. Et cette femme a pu finalement aller se baigner dans une piscine, l'océan, la mer, prendre des douches normalement, comme vous et moi, sans avoir cette phobie. Cette méthode est très efficace, mais elle est longue à apprendre et compliquée à appliquer. Donc Gary Craig, ça l'a passionné. Il a voulu faire quelque chose de simple et efficace. Et il a créé l'EFT. Ça, on remonte au début des années 90. Donc c'est là qu'apparaît un facteur très important de l'EFT, c'est la liberté. C'est-à-dire on prend en main sa guérison à son rythme, on va là où on veut et on accepte ou non l'aide extérieure. Moi je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, il faudrait que je prenne une vraie baguette. Mais je n'ai pas de baguette magique, je ne suis pas marraine la bonne fée. Pour aller vers votre libération, je vous accompagne main dans la main. Donc ni je vous pousse, ni je vous tire. Je vais vraiment être, on va être collaborateur, collaboratrice, partenaire. Et main dans la main, je vais vous aider à aller mieux. Déjà, point important, je vous accompagne, mais c'est vous qui verbalisez. Et on peut travailler à travers l'écran, comme là, vous pouvez m'écouter. Puisque activer les points, c'est vous-même qui allez le faire. Vous faites votre part. Petit clin d'œil à mon logo, c'est un colibri. Si vous connaissez la légende amérindienne du colibri, hein, qu'on a connue grâce à Pierre Rabhi,
Il y a un incendie de forêt dans la forêt amazonienne, il y a un incendie. Tous les animaux s'en vont près de l'eau et le colibri donc se fatigue dans son petit bec à aller éteindre l'incendie et il énerve grave les autres animaux qui lui disent qu'avec sa petite taille c'est peine perdue et il leur dit qu'il fait sa part. Et finalement les autres animaux prennent conscience que eux aussi peuvent participer à cela. Ben moi quand je vous aide, je fais ma part. Votre part à vous, c'est d'être investi dans la séance et d'être efficace et précis, puisque le EFT va être efficace dans la précision. Moi, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre histoire. Si vous libérez pas votre parole, vous cachez des choses parce que vous avez honte de les dire, alors qu'ici c'est sans jugement, je ne peux pas vous aider. Je ne vais pas, moi, aller faire toute l'ouverture, je ne vais pas aller vous dépecer pour aller trouver la problématique. Je vous accompagne à la trouver vous-même et à vous en libérer. Donc, cette technique de libération émotionnelle est tellement efficace qu'une séance souvent va suffire. Je vais vous illustrer ça par deux exemples. Un à séance unique et puis un avec une problématique qui a nécessité plusieurs séances. Ça, je vais m'appuyer sur un livre qui va représenter un plateau de table, qui va représenter la problématique. Donc un exemple concret que j'ai eu, c'est un problème de confiance en soi qui empêchait la personne de saisir une opportunité professionnelle. Donc cette table avait un joli pied qui correspond à un guéridon. Vous connaissez tous le pied à table unique. Non, la table à pied unique, pardon. Donc on va travailler en une séance sur cette problématique. Quand le pied est détruit, il n'y a plus rien qui tient le plateau et la problématique n'existe plus. Ça, en menant l'enquête, on va chercher quelle est la source, l'origine, qu'est-ce qui vient nourrir cette problématique. Cette personne était née dans une famille bienveillante, même en avance sur son temps. Donc on a eu du mal à trouver, mais à force, on a fini par trouver la petite phrase assassine qu'un jour, quelqu'un lui avait dit. Et c'était qu'il serait toute sa vie de la poudre aux yeux. Cette personne que j'ai accompagnée en avait fait un petit peu son mantra, si je peux me permettre d'employer cette expression, puisque ça faisait tellement partie intégrante de lui qu'il ne pensait même pas m'en parler. Finalement, quand on arrivait dessus, bah oui, c'était évident et logique. La problématique, c'était cette phrase, puisqu'il avait conditionné ses études, ses choix de vie, uniquement sur cette phrase, que toute sa vie serait de la poudre aux yeux. Donc forcément, ce travail, il ne pouvait pas dire oui, puisque pour lui, il n'était pas à la hauteur. Donc on a travaillé sur cette problématique, et je travaille donc avec une grille d'évolution, une règle d'émotion, pardon. Non, je recommence. Je travaille sur une règle d'intensité de l'émotion. Donc cette peur de ne pas être à la hauteur, on va la mettre entre 10, c'est insoutenable, et on va aller tranquillement jusqu'au 0. Chacun a son interprétation du chiffre. Donc vous pouvez, pour une même expérience, avoir des chiffres différents. Vous aurez un 8, peut-être que votre voisin aura un 6, pour avoir vécu la même chose. Donc c'est vraiment le premier chiffre qui vous vient à l'esprit, c'est le bon chiffre. L'importance de passer au 0, bah vous retrouvez le sourire, vous avez posé les pierres qui vous encombrent, et surtout vous pouvez prendre votre envol, vous êtes allégé. Et le 0, il est important. On ne reste pas à 0,5 ou à 1, puisque, je vais prendre l'image, si vous partez en randonnée, et ben le 1 ou le 0,5, ça va être le petit caillou qui va rester dans la chaussure, et puis vous allez vous dire, oh c'est bon, je peux continuer avec, ce n'est qu'un petit caillou. Mais au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures de randonnée, le petit caillou, il aura fait mal aux pieds. Et peut-être qu'il vous aura blessé. Il est toujours là, il est toujours présent. Donc le but, c'est d'éliminer ce petit caillou. Donc vraiment, pendant la séance d'1 heure et demie dans laquelle je vous accompagne, on va jusqu'au 0. Donc là, voilà, je vous ai illustré l'exemple de la séance unique. J'ai un autre exemple, où là, ça a eu 3 ou 4 séances. Je prends mes outils. Donc pareil, on reprend notre plateau de table. La peur de reproduire le schéma familial en ayant comme maman une petite fille à la naissance et puis de reproduire les liens toxiques entre mère et fille. Là, bien sûr, il y a plusieurs événements, donc plusieurs pieds de table. J'ai peut-être pas assez de crayons d'ailleurs. Enfin, je vous rassure, s'il y a une centaine d'événements, on ne fait pas 100 séances. Déjà, la première séance, on enlève le pied de table le plus important, mais ça va venir affaiblir les autres. Donc déjà, le plateau est déséquilibré.
À la deuxième séance, ben, on perd encore des pieds de table, et ainsi de suite. Je vous le fais visuellement, et ainsi de suite. Et donc avec cette personne, on avait fait 3 ou 4 séances, je ne sais plus exactement, mais à la fin, tout allait très bien. Et cette personne a accueilli son enfant sans l'angoisse de répéter le schéma familial. Et pareil, pour chaque événement qu'on a traité, les trois, ça a une répercussion sur tous les événements, donc voilà, 3 ou 4 séances, c'était largement suffisant, mais on a été à zéro à chaque fois. Hein. Ça sert à rien de garder des petits cailloux dans les chaussures, sinon on ne peut pas avancer comme il faut. Donc voilà pour ces explications. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Gary Craig? Eh ben, il a pris l'ensemble de différentes techniques, prenant en considération à la fois les émotions et les énergies. Parce que chez nous, en Occident, voilà, on va traiter l'esprit, on va faire une psychanalyse, de la sophrologie, de la PNL, toutes ces méthodes très efficaces, hein. Et puis on va traiter le corps à part. En EFT, on traite les deux, puisqu'on va venir travailler sur l'énergétique, travailler sur les mots, tout ce que vous allez verbaliser, et sur les douleurs que vous allez ressentir pendant la séance et qui souvent vous accompagnent au quotidien. Donc Gary Craig, il a réussi en fait à réunir les deux, le corps et l'esprit. C'est une grande découverte parce qu'on va les traiter simultanément de manière simple et efficace et bien sûr dans la précision que vous allez apporter au thérapeute pour qu'il puisse vous aider. Donc pour schématiser un petit peu, imaginez votre énergie dans votre corps, on l'a tous, qu'on y croit ou pas, on l'a tous, donc ça doit couler comme une rivière calme et paisible. Un choc émotionnel, un accouchement difficile, un deuil, une grosse dispute, du harcèlement, que sais-je, parce que souvenez-vous, l'image du gratte-ciel, il y a tellement d'étages à explorer. Et donc vous allez être sous stress et le cortex frontal va se déconnecter. Et notre corps, là, il commence à être submergé, comme si on avait une grosse vague qui arrivait sur nous. Et l'adrénaline et le cortisol vont se donner à cœur joie pour venir nous mettre en condition pour que notre corps, en fait, notre esprit mémorise tout ce stress. Donc avec l'EFT, on va venir calmer tout ça. L'amygdale va décompresser. On va faciliter la libération de substances qui vont apporter du bien-être dans notre corps, qui vont nous calmer. Ça va nous ramener dans un état plein de ressources en fait. On va se rendre compte qu'on n'est pas limité. On va sortir de cette croyance en fait dans laquelle on s'est enfermé. Il prend aussi l'image, Gary Craig, du poste de télévision. Là, vous enlevez le cadre derrière, au milieu des fils, vous rajoutez un tournevis, vous refermez, tout va être perturbé, ça ne va pas fonctionner normalement. Ben, chez nous, c'est pareil. Euh, Ce qui va nous impacter va créer une défaillance de fonctionnement. Et donc, on va ancrer une peur, une mauvaise estime de soi, un deuil qu'on ne fera pas. On va ancrer tout ça. Des phobies, des addictions. Sauf que là, que l'EFT, bah, c'est comme si on redémonte le téléviseur, on enlève le tournevis, on referme, et on a reprogrammé autre chose. Que l'on est capable de. Que cette croyance, on n'en a pas besoin. On va se libérer. C'est pour ça que c'est une technique de libération émotionnelle qui est douce et bienveillante, puisqu'on ne fait pas revivre le traumatisme, on y va étape par étape. Souvenez-vous tout à l'heure la règle de mesure d'intensité d'émotion. Si vous me dites que vous êtes à 10, je ne vais pas vous demander de me raconter l'histoire tout de suite, parce que le but, c'est pas que vous soyez mal pendant la séance et que je vous fasse revivre cette émotion négative. On va aller progressivement, en douceur. Et quand vous serez capable de raconter l'histoire, vous le ferez. Et les gens sont des fois surpris de pouvoir me raconter l'histoire concrètement, avec détachement, comme si c'était spectateur de la scène. C'est vraiment ça le but de l'EFT, de vous rendre spectateur de la scène et plus acteur et puis victime de cette scène-là. Voilà pour toutes les explications. Lors de la conférence que j'ai faite donc dimanche 20 février 2022, que j'ai pas pu enregistrer à cause d'un problème technique, c'est pour ça que je le refais là. Combien d'espace on doit laisser entre deux séances, si plusieurs séances sont nécessaires, quand on a une problématique alimentée par plusieurs sources, souvenez-vous des pieds de table, eh bien 21 jours c'est bien, puisqu'on vient toucher l'énergétique. Je fais aussi des soins Laoshi, qui est un soin énergétique, et pour que notre corps mémorise les changements, vraiment
j'ai perdu mon mot, mais enfin voilà, les bienfaits de la séance se mettent en place dans notre cœur, corps, dans notre esprit, dans notre cœur, pourquoi pas. Il faut 21 jours. Voilà, ce cycle est de 21 jours. Donc la séance de EFT, ça va être pareil. Ça sert à rien de venir toutes les semaines. Tous les 21 jours, c'est pas mal. Ça peut être 18 ou 22, hein. Mais laissez voilà, vraiment ce temps au corps d'infuser les informations, à l'esprit, d'intégrer ce qui a été modifié. Entre parenthèses, d'ailleurs, concernant le soin Laoshi, lui, il va optimiser tout ce qui est médecine chinoise, qui travaille sur les méridiens. Donc l'acupuncture en fait partie. Et l'EFT, c'est de l'acupressure. Donc ça vient aussi activer. Donc c'est un bon combo. Dans la séance de EFT, ben, je peux travailler avec vous, vous aider à aller mieux, même si vous êtes à l'autre bout de la France ou dans un pays autre, puisqu'on va travailler en visio. En effet, moi, je ne viens pas toucher votre corps, c'est vous-même. Ah, il le dit, vous prenez en main votre guérison, Gary Craig, et ben, vous allez suivre en fait. Je vais juste moi vous guider avec vos mots à activer les points d'acupressure. Donc ça, c'est très important d'être acteur de sa séance, acteur de sa guérison, et pas attendre que j'ai sois marraine la bonne fée et que d'un coup de baguette magique, j'ai tout résolu pour vous. C'est important d'être participatif parce que on est en conscience de ce qu'on est en train de faire et du choix qu'on fait d'aller mieux et de se libérer. Voilà, j'espère que bah, vous en savez plus sur le FT maintenant. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite à tous un beau chemin, tout dégagé, tout lumineux, lumineusement vôtre.